Je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez découvrir le départ du magnifique road trip Genève-Léman jusqu'à la Méditerranée. Après beaucoup de préparatifs, après beaucoup de questions sur le chargement, il y a un moment où il faut partir, parce qu'en fait je ne suis pas prêt, le chargement n'est pas au point, la recharge des batteries non plus, mais je pars. Et vous allez découvrir le début de mes aventures dans cette vidéo. Là, vous voyez où je suis, au bord du jet d'eau à Genève. Et donc, ça annonce le départ. Vous voyez derrière moi la remorque, Fatou. Voilà. Et puis, donc je vais rejoindre le Léman à la Méditerranée en suivant la Via Rhône. Et le départ se fait maintenant. Il fait super beau, c'est très agréable, je me réjouis. Allez, c'est parti. Et voilà, je quitte le jet d'eau, début de ma Via Rhôna, puisqu'elle commence en réalité à Saint-Gingolph. Et moi j'ai décidé de partir de Genève et du jet d'eau. Derrière moi l'horloge fleurie. Vous voyez le jet d'eau derrière au fond. Et je roule tranquillement sur la piste cyclable qui longe le Rhône. Je longe la Via Rhôna et je vais m'arrêter au magasin Tekenwe qui m'a aidé à préparer ce projet. Tekenwe se trouve juste à côté de la Via Rhôna puisqu'elle passe au bout de leur rue. Et c'est le moment de dire au revoir à Nicolas et à Carole. Allez, bon courage. Pour partir vers ce magnifique périple. Pas évident de rouler en ville. Mais la majorité de mon trajet sera dans la campagne. Et je me réjouis déjà, à la sortie de Genève, de retrouver ma campagne. Je viens de monter la première côte là, vraiment raide. Je suis mort. J'en peux plus. J'aurais dû monter à pied, d'abord poser la caméra en haut, redescendre, mais elle était assez longue. Puis vraiment raide, je suis monté à côté du vélo. J'ai mis que le moteur en courant à côté du vélo, enfin en marchant vite à côté du vélo. Ouais, les côtes, avec le poids dans la remorque, c'est vraiment un problème. Vraiment un problème. Mais qu'est-ce que je suis content d'être dans la nature, vous imaginez pas quoi. Ah là là, ça fait du bien. Moi j'entends un train au loin et j'entends les oiseaux auprès. Et c'est les oiseaux auprès que je veux retenir. Excellent. Bon, je vais boire, manger un bout, récupérer. Pour pouvoir continuer la route. Ah, ça c'est une super piste cyclable. Génial. Tout neuf. Je dois faire l'inauguration sur moi. Ah mais c'est top! Je fais une petite pause sur le haut de Fort-l'Écluse. Vous voyez au fond le Rhône et puis sur la gauche Fort-l'Écluse. Magnifique construction. Le paysage est très joli depuis ici. Paisible, même si sur cette route il faut être très vigilant. Voilà, vous voyez Fort-l'Écluse. Et puis bien rapidement, il faut déjà changer la batterie. Donc il va falloir que je m'habitue parce que tout le long du trajet, je vais devoir changer mes batteries. C'est pas très compliqué, c'est juste un peu de temps. Et puis bien s'y prendre. Et c'est reparti pour un tour. Et je vais continuer ma petite balade à travers les collines pour me poser le soir au bord du Rhône après avoir planté la tente
et avoir beaucoup sué sur ces côtes, un bon bain m'attend dans cette magnifique baignoire naturelle où je vais pouvoir me détendre et me laver pour enlever la sueur afin de dormir tranquillement, paisiblement et recharger mes batteries pour pouvoir prendre la route le lendemain matin. C'est les oiseaux qui me réveillent. C'est quand même génial, non? Je me sens en paix, bien, prêt pour la suite. Ce matin, j'ai installé le panneau solaire. Il n'y a pas beaucoup de soleil, mais un petit peu à travers les nuages. Et je suis en train de préparer mon chargement pour partir. Ouais, j'ai des soucis de charge en fait. Vous voyez, le voyant est rouge ici. Donc ça veut dire que ça ne charge pas. J'ai l'impression qu'il y a un problème de contact ici, de faux contact sur cette prise. C'est difficile à dire parce que comme il n'y a pas beaucoup de soleil, est-ce que c'est le panneau qui fournit pas assez? J'espère que le soleil va se lever pour pouvoir refaire le point de cette situation. Je prépare le petit déjeuner pendant que le panneau charge parce que c'est toujours bien de commencer la journée par un temps de repos, de méditation, mais aussi un temps de repas où je peux faire chauffer ma petite tisane et manger. Et là, c'est un peu de muesli lyophilisé qui ira très bien pour moi, pour ce matin. Bon, la question du jour, c'est les batteries, quoi. Puisque je consomme plus d'électricité que ce que j'en fabrique. J'ai repris la route et me voilà à Chana, un joli petit village rempli de terrasses où on peut se promener en bateau sur les canaux et rejoindre la digue du bord du Rhône et continuer à descendre vers le sud. Nouveau changement de batterie pendant que juste à côté de moi, au bord du Rhône, les oiseaux mènent paisiblement leur vie. Oh, j'avance pas très vite et je me fais doubler très souvent par d'autres vélos bien plus rapides que moi. Et je vais faire une pause suite à une rencontre pas banale avec ces vélos solaires très bizarres. Une rencontre géniale et magnifique avec France et Bruno. Bonjour déjà. Alors écoutez, nous sommes deux sexagénaires. Nous avons donc il y a un an pris la décision de faire construire nos vélos solaires, nos trikes solaires. C'est Guillaume Deveau des Click Eco qui les a réalisés. Et puis là nous participons donc à deux Suntrip, le Suntrip Europe Prologue et le Suntrip Braise. Et en octobre certainement le Suntrip Corsica. Et nous sommes donc partis pour 5 mois là sur les pistes d'Europe. Et pourquoi le Sungate? En fait, moi je suis formatrice en massage. Et il y a un nouveau soin de la Fédération du massage des 5 continents qui vient d'être créé par Olivier Asperger, le Sungate.
Et donc nous, notre site, les cyclagénaires, notre route, c'est l'aventure ensoleillée. Donc voilà, donc le Sungate, les portes du soleil, nos vélos solaires et l'aventure ensoleillée. Nous avons bouclé et c'est pour ça que vous nous trouvez aujourd'hui sur les routes de France pour pouvoir promouvoir le vélo solaire et le soin Sungate, qui est un soin vortex énergétique extraordinaire. Et voyez, c'est extraordinaire, nous arrivons à faire un voyage de 14 000 km, 17 pays. Voilà, France et Bruno repartent. Ils ont prévu de dormir dans un camping où je vais les rejoindre ce soir parce qu'ils roulent bien plus vite que moi. Ils auront le temps de boire un verre avant que j'arrive. Ouais, c'est trop bien. Et en plus, j'ai pour brancher et tout. T'as l'électricité, tu dis? Ouais. Ah ouais? Bah ouais, trop bien. Nous montons rapidement les tentes pour aller manger en terrasse dans le resto d'à côté. Et le lendemain, je me réveille de nouveau par le chant des oiseaux au bord du Rhône. Le camping est tout endormi, mais je suis réveillé et j'aime ces temps calmes, paisibles le matin qui m'aident à me ressourcer afin de pouvoir prendre la route. France et Bruno partent de l'autre côté et moi je fais un petit bout de piste cyclable pour rejoindre Cathy et André qui me suivent sur YouTube depuis le début de mes aventures. Mais bonjour! Ça va, Laurent? Ça va? Et qui a prévu un pique-nique. C'était génial. André a des connaissances en électricité et fait les calculs par rapport à ce problème de charge, puisque, donc, comme vous l'avez compris, le solaire ne produit pas suffisamment d'électricité par rapport à ce que je consomme. Et André va confirmer ce diagnostic que c'est pas possible en fait de recharger le vélo suffisamment. Ça fonctionne, mais pas suffisamment. Après ce temps avec ses amis, eh bien, je reprends la route pour me trouver un petit spot pour dormir le soir, pas très loin, avant de rejoindre des amis qui habitent à proximité. Il faut vraiment que je fasse attention à pas couper les virages avec la remorque parce que là j'ai évité la catastrophe de justesse. La remorque aurait très bien pu finir dans le ruisseau. Je suis ces petits chemins et faire une pause sur cette table en pierre qui ira très bien comme lit pour la nuit. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous êtes informé de la prochaine vidéo, et bien sûr à partager avec vos connaissances cette vidéo et la chaîne de voyage Encore sur la route. À bientôt!